Bonjour, voici donc l'analyse du thème de la première nouvelle lune de 2022. Nous sommes aujourd'hui en décembre, très exactement le 16 décembre. Donc je fais cette vidéo en avance pour que vous puissiez en tenir compte en fait de cet événement qu'est la nouvelle lune dès le début de l'année prochaine. Parce que cette nouvelle lune va se produire le 2 janvier. Vous voyez, à 18h33 minutes et 30 secondes, très précisément, ceci étant l'heure Greenwich, bien sûr. Donc il faut, par exemple, pour la France, ajouter une heure. Alors, il est là ce thème. Cette carte du ciel, avec une nouvelle lune du signe du Capricorne, avec Vénus et Pluton en Capricorne, une Vénus qui est rétrograde, et qui va séjourner en Capricorne encore quelques temps. Sachant qu'un thème de nouvelle lune, c'est un thème qui signifie une sorte de nouveau départ, de nouveau cycle en tous les cas, ce nouveau cycle est en accord avec le nouveau cycle qui correspond à l'année nouvelle 2022, qu'on espère meilleure que 2021, à tout point de vue, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, Vénus à Pluton, c'est quand même indicatif, malgré tout, d'une nécessité d'envisager, de remettre en question certaines valeurs. Pluton représente cette notion de régénération, donc on transforme les choses, et je pense que cette nouvelle lune, eh bien, représente aussi, du point de vue du signe du Capricorne, un moment important en termes de projet. Le signe du Capricorne, c'est le 10e signe du zodiaque. Donc, par analogie, si vous voulez, il est relié à la maison 10, le milieu du ciel, qui représente nos projets, qui représente aussi notre statut, qui représente notre position sur le plan social ou sur le plan professionnel, notre ambition aussi de réussir dans la vie. Et comme le début de l'année est en principe un moment qu'on peut choisir pour faire ce qu'on appelle des bonnes résolutions, on va en profiter. Parce que cette nouvelle lune, se produisant le lendemain du 1er janvier, est encore dans cette énergie particulièrement forte de début de cycle. Et on va en profiter pour justement prendre ces bonnes résolutions en termes d'ambition à réaliser, de projets, de buts à atteindre, et peut-être aussi d'amélioration, bien sûr, et d'ascension. Parce que le milieu du ciel, dans un thème natal, il est tout en haut, bien évidemment. Et parce qu'il est tout en haut, il représente le sommet à atteindre. Donc, quel est le sommet à atteindre pour vous? Quelle est votre ambition, ou quelle sera votre ambition en 2022? Ce sont des questions qu'il convient de se poser. Une fois que vous obtiendrez la réponse ou les réponses, vous pourrez vous engager dans cette logique en fait d'ascension, parce que cela va demander évidemment de votre part un certain effort et certainement aussi des remises en question qu'on voit ici par le truchement de l'influence de Pluton, qui sera avec Vénus d'ailleurs rejoint le lendemain, le 3 janvier. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette nouvelle lune représente le début d'un nouveau cycle, que la nouvelle année représente également le début d'un nouveau cycle. Cela dit, ce nouveau cycle est beaucoup plus long puisqu'il dure 1 an, et celui de la lune ne dure que 28-29 jours, 29 jours et demi pour être précis. Bien, mais ce que vous allez décider pendant cette période peut avoir des répercussions évidemment à beaucoup plus long terme, voire sur toute l'année 2022, voire même au-delà, bien évidemment. D'ailleurs, le signe du Capricorne, c'est le signe de Saturne, et Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Donc, ce que vous allez obtenir, ou ce que vous allez décider, puis obtenir éventuellement, pourrait avoir des répercussions à beaucoup plus long terme. Et c'est pour ça, à mon avis, que cette période de nouvel an est intéressante du point de vue justement de l'énergie qu'on va mettre
dans l'espoir aussi qu'on peut avoir d'une vie meilleure, l'espoir qu'on peut avoir d'une amélioration de la situation générale, la nôtre et celle de notre entourage, celle de notre famille, celle de notre pays aussi peut-être, pourquoi pas, celle du monde même. Et évidemment, tout cela nécessite un travail personnel, un travail aussi commun, en association, en partenariat avec d'autres personnes. Donc voilà comment cette nouvelle lune va démarrer. Alors vous voyez que cette conjonction Soleil-Lune, qui symbolise évidemment cette nouvelle lune, elle est en dissonance avec Chiron. Chiron, c'est la santé. Vous voyez ce que je veux dire. La santé, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour et d'actualité depuis 2 ans, en fait. Donc c'est quelque chose qui nous tient et qui nous contrarie à différents niveaux, qui nous affecte même beaucoup plus directement pour certains d'entre nous, malheureusement. Mais le fait est que nous sommes tous concernés par cette situation, c'est la situation sanitaire, il faut bien le dire, Chiron représente ça, Chiron représente les questions de santé en général. Donc il va falloir quand même en tenir compte dans la manière dont on envisage les projets qu'on aura pour cette nouvelle année 2022. Mais il y a ici un lien très bénéfique, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un trigone. C'est un angle d'environ 120 degrés. Il est très bénéfique parce qu'il unit des signes qui sont représentés par des éléments identiques. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la Terre. Signe de Terre pour le signe du Taureau, signe de Terre pour le signe du Capricorne. Donc la Terre, c'est quelque chose d'assez concret quand même. Vous voyez, donc le fait que Uranus soit en harmonie avec cette conjonction Soleil-Lune laisse supposer aussi un fort potentiel de changement concret, car Uranus représente les grands changements. Donc, si vous voulez changer les choses dans votre vie dans le bon sens, il va falloir tenir compte des questions de santé, et c'est la santé au sens propre, mais ça peut être aussi la santé de vos affaires, dans un domaine ou dans un autre. Après, vous aurez la possibilité d'envisager ce changement de façon concrète, et il pourra se réaliser si évidemment vous faites preuve d'objectivité, si vous êtes rationnel et si vous faites les efforts nécessaires pour, comment dirais-je, concrétiser ce changement, pour l'imposer dans votre vie et dans celle de votre entourage. En tous les cas, Uranus, c'est quand même un astre qui promet quelque chose de très favorable, si évidemment on tient compte des réalités. On a ici une lune noire qui représente les zones d'ombre. C'est toujours pareil avec la lune noire, c'est représentatif de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on ignore, ou de ce qu'on ne veut pas savoir, de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qu'on ne veut pas reconnaître également, de ce qu'on cache soi-même ou de ce qu'on nous cache. Donc tout ça peut produire aussi un degré d'ambiguïté. D'ailleurs, c'est ce que représente le quinconce. Donc le fait est que si, dans votre vie, il y a des zones d'ombre qui peuvent produire une ambiguïté, une gêne, un trouble même peut-être, un empêchement, ou bien une sorte de retenue qui pourrait aussi s'imposer tout à coup. Vous aurez à faire le point et à décider si oui ou non, en votre âme et conscience, vous allez agir, vous allez aller vers cette lune noire, vers cette zone un peu, vous voyez, confuse, pas très claire en tous les cas, pour faire la lumière. La lumière est représentée par le soleil, et la lune qui reçoit la lumière du soleil et qui nous la renvoie sur Terre est également un astre lumineux quelque part. Donc c'est cette luminosité qui va avoir un effet intéressant. Peut-être d'ailleurs que, bien que vous ne souhaitiez pas nécessairement faire la lumière justement sur cette zone un peu nébuleuse, il est probable que lorsque la Lune arrivera à la longitude de la Lune noire, ce qui se produira le 14 janvier, eh bien, vous ayez là à prendre conscience de cette ambiguïté, de cette zone d'ombre. Et si vous ne voulez pas la voir là, vous la verrez là, vous la constaterez là. Mais vous voyez que cette Lune noire, elle est en dissonance aussi dans le thème avec d'autres éléments dont je vous parlerai tout à l'heure. Après, la Lune va
passer dans le signe du Verseau, bien évidemment. Le 4 janvier, elle va atteindre Mercure, puis elle va atteindre Saturne. Saturne et Mercure dans le même signe, signe du Verseau, signe d'air. Donc signe de mouvement, d'autant plus qu'il est représenté par Uranus. Seulement, Uranus, qui est en Taureau, n'est pas particulièrement encore en accord avec Saturne. Donc il ne sera pas non plus particulièrement en accord avec Mercure. D'ailleurs, les deux planètes, Mercure et Saturne, sont chez Uranus. Et ça n'a pas l'air de lui plaire à Uranus. Le fait est que cet Uranus représente notre désir, encore une fois, de liberté et de changement positif si possible. Saturne représente quand même le poids des réalités, voire des restrictions qu'on nous impose. Saturne représente effectivement les devoirs qu'on doit faire, par exemple, quand on va à l'école. Et on n'aime pas forcément faire ses devoirs, mais on les fait parce que si on les fait, on obtient de meilleures notes. C'est ça que représente Saturne. Donc ça veut dire aussi qu'il y a là un message. Et ce message, c'est de faire en sorte, grâce à Mercure, eh bien, de réfléchir sur les réalités représentées par Saturne, et puis peut-être de mettre le pied un petit peu sur le frein, de ralentir le rythme et d'accepter de prendre son temps pour s'engager dans la logique de changement qui semble être un petit peu en porte-à-faux avec la logique de stabilité qui est représentée par Saturne. Donc Saturne représente ce qui est et ce qui s'est imposé, alors qu'Uranus représente ce qu'on peut remettre en question, ce qu'on peut transformer et changer radicalement. Donc le fait que Mercure soit aux alentours de Saturne montre évidemment que l'influence de la pensée qui est représentée par Mercure aura son mot à dire quant à la gestion de ce tiraillement entre la liberté et finalement, on ne va pas dire l'anti-liberté, mais presque. Donc il y a des limites qu'il va falloir reconnaître, et une fois qu'on les aura reconnues, les assumer et les mettre en pratique de façon à ne pas entrer dans une logique, si vous voulez, d'alternance entre le pour et le contre, et puis d'insatisfaction qui en découlerait. Donc ça, ce sera peut-être quelque chose à réfléchir au cours de cette journée du 4 janvier. Le 5 aussi d'ailleurs, puisque la Lune va séjourner dans le signe du Verseau, en fait pendant 2 jours et demi. Et on a ici le 6 janvier. La Lune arrive à la longitude de Jupiter. Jupiter, aucun aspect. Il y a cependant ce qu'on pourrait appeler, et c'est la réalité en fait, bien que ce soit quand même un faux aspect, ce qu'on appelle un carré, une quadrature, avec les nœuds lunaires, qui sont ici, dans le signe, dans l'axe Taureau pour le nœud nord, Scorpion pour le nœud sud. Donc Jupiter représente l'évolution, l'expansion, le progrès, la réussite à laquelle on aspire, bien évidemment. Quelle qu'elle soit, et quel que soit le projet ou la situation dans laquelle vous êtes, vous aspirez à une forme de réussite. Et selon aussi les dispositions que vous aurez prises, les bonnes résolutions que vous aurez faites en début d'année, eh bien, aux alentours du 6 janvier, vous célébrerez les rois mages avec une bonne galette, et il faudra faire preuve quand même raisonnable, disons, parce que Jupiter peut indiquer une tendance à l'excès. Donc, si vous mangez un peu trop de galettes des rois, c'est pas bien grave, ça peut, disons, produire une petite gêne sur le plan digestif. Mais là, on a quand même le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud représente ce de quoi on doit chercher à se détacher, et le nœud nord, ce vers quoi on doit tendre cette année. Ce nœud lunaire nord, il va rejoindre pratiquement Uranus en 2022, avec Mars. Ça, ce sera une conjonction extrêmement importante qui se produira fin juillet, début août. Donc, tenez-en compte, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour les prévisions globales pour 2022, j'en ai parlé aussi dans les prévisions que j'ai faites pour chaque signe du zodiaque. Elles sont en ligne sur cette chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Vous aurez des informations parce que le nœud lunaire nord, arrivant à la longitude d'Uranus, veut dire que l'aspiration au changement représenté par Uranus peut devenir une réalité en soi en termes de réalisation de ce changement.
Et là, le nœud nord, en fait, en dissonance avec Jupiter, ainsi que le nœud sud, montre qu'il ne faudra pas faire preuve d'exagération dans la gestion de cette notion. Ce que l'on doit laisser, ce que l'on doit abandonner, ce que l'on doit arrêter, et plutôt ce vers quoi on doit aller. Il ne faudra pas y aller trop vite, et il ne faudra pas s'engager non plus au-delà des limites que l'on sait ne pas pouvoir dépasser. Voilà. Donc ne faisons pas trop preuve non plus d'ambition déraisonnable, surtout aux alentours du 6 janvier, parce que cela peut avoir des conséquences, évidemment, sur la manière dont les choses vont s'organiser, et ce fameux changement au début du mois d'août ou fin juillet peut devenir finalement une source plus de contrariété, de complications, que de liberté, de libération et de satisfaction. Après, la Lune va continuer son périple, bien évidemment. Elle va atteindre Neptune le 7 janvier. Vous voyez que Neptune est en dissonance avec Vesta, avec Mars, avec la Lune noire également. Et là, comme Neptune représente ce qu'on a tendance à croire, ou à vouloir croire, parce que ça nous arrange, ce que l'on a tendance aussi à ressentir. Neptune, c'est l'intuition, c'est le rêve. C'est aussi la connexion qu'on a avec l'invisible qui nous entoure, voire même avec la dimension spirituelle, comme je le répète assez souvent. La dissonance avec la Lune noire indique qu'il y a un risque quand même, parce que la Lune noire, comme on l'a vu tout à l'heure, représente les zones d'ombre. Donc ce qui n'est vraiment pas clair. Et le fait qu'il y ait cette dissonance avec Neptune peut accentuer cette nébulosité, avec l'ambiguïté qui en découlerait, la gêne, le trouble. Vous voyez, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, aux alentours du 7 janvier, quand la Lune va arriver à la longitude de Neptune, on pourrait justement faire une forme de lumière, puisque la Lune représente cette lumière quand même. Un soir de pleine Lune, vous allez avoir davantage de vision nocturne qu'au moment de la nouvelle Lune, c'est clair. Donc là, on est dans une logique en fait de premier quartier de Lune. Elle n'est pas très puissante, mais il n'empêche que symboliquement, ça veut dire qu'on peut obtenir un élément d'information sur cette fameuse zone d'ombre et donc en tirer certaines conclusions. Ne nous laissons pas emporter par ou influencés par notre propre besoin de croire ou par nos propres présomptions ou notre intuition, parce que cela pourrait s'avérer une source d'erreur qu'on constatera lorsque la Lune arrivera vraiment à la longitude de Neptune. Et ça se produira, pas de Neptune, pardon, de la Lune noire. Et ça se produira le 14 janvier. Vous voyez, donc 7 jours plus tard, si on n'a pas vraiment fait preuve de vigilance et de réalisme, en présence de quelque chose qui nous trouble, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on aurait dû être un peu plus rationnel. Neptune ne représente pas ce qui est rationnel. Et vous voyez la dissonance avec Mars, qui est opposée à la Lune noire aussi, montre une tendance à l'accélération. Mars représente l'accélérateur, la vitesse, la réactivité, les réflexes, l'impulsivité aussi, l'agressivité, même parfois la violence, etc. Donc le fait que Neptune soit en dissonance avec Mars et avec la Lune noire, elle-même en dissonance avec Mars, nous avons ici un triangle rouge, avec Vesta qui n'est pas très loin, et Vesta représente les notions d'harmonie, d'équilibre, que l'on souhaite préserver au maximum. Là, il semble que cet équilibre soit mis à mal par Mars, parce que Mars représente cette énergie puissante qui va évidemment nous inciter à prendre des dispositions immédiates, rapides et peut-être erronées, parce que plus on va vite, moins on peut, comment dirais-je, réfléchir à ce qu'on va faire. C'est bien d'avoir un réflexe, c'est sûr que c'est très utile, c'est bien d'être réactif, mais il y a des limites. Voilà. Et cette réactivité, si elle est basée sur quelque chose qui ressemble à Neptune ou à la Lune noire, c'est sûr que ça sera une source d'erreur. Et cette erreur peut être fâcheuse, elle peut être douloureuse, elle peut être marquée par un incident diplomatique
ou même un accident. C'est vite arrivé un accident. Et comme Mars représente l'accélérateur, si vous conduisez, si vous devez, comment dirais-je, intervenir dans une discussion ou bien gérer quelque chose que vous ne ressentez pas, que vous ne sentez pas même, je dirais, évitez. Restez plutôt dans les limites qui vous paraissent les plus sûres pour éviter une erreur. Je dis vous, hein, je peux dire moi aussi, puisque ça me concernera évidemment. Et le fait est que si vous faites le nécessaire, si vous vous retenez, comme on dit, hein, si vous êtes capable de bien gérer votre véhicule existentiel pour ne pas vous retrouver dans le mur ou dans le fossé, dans ce cas, effectivement, vous ne commettrez pas d'erreur et tout ira bien. D'ailleurs, Neptune est en harmonie avec Vénus, ainsi qu'avec Pluton. Ce sont quand même deux aspects, comme on dit, ce sont des sextiles, qui montrent d'abord que l'amour, représenté par Vénus, que la détermination, l'endurance, également, et la profondeur avec laquelle on a la possibilité, évidemment, d'envisager les choses dans la vie, sera une source de compensation de l'énergie contradictoire que Mars pourrait produire associée à Vesta, parce que finalement, ça veut dire aussi que en cherchant à préserver l'harmonie et l'équilibre, vous risquez d'être déstabilisé et de tomber de la corde raide et de vous faire mal. Voilà, donc ne jouez pas les funambules, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Après, évidemment, la Lune va rejoindre Chiron, le 8 et le 9, parce que c'est le 8 vraiment en fin de journée, et le 9 au matin, elle sera encore aux alentours de Chiron. Cette Lune va avoir évidemment un effet sur tout ce qui concerne les questions de santé, au sens large du terme, hein. Il y a toujours cette dissonance avec le Soleil. Si, par exemple, en début d'année, on a fait des excès pour fêter cette fin d'année 2021 et le début de l'année 2022, eh bien, on peut avoir un retour ici de bâton, si je puis dire, en termes de gêne au niveau santé. Et puis ce sont les questions de santé en général, donc la situation sanitaire, qui peut redevenir tout à coup un problème. Mais on a un lien très bénéfique avec Mars, qui montre aussi un potentiel de gestion de la situation, par nous et par les autres. Donc finalement, même s'il y a une déstabilisation et un trouble au niveau santé au sens large du terme, eh bien je pense que Mars montre qu'on aura cette capacité à gérer, cette force aussi, pour limiter les dégâts. Et après, la Lune va arriver à la longitude d'Uranus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le 12 janvier. Uranus est rétrograde. Il sera rétrograde jusqu'au 19 janvier. Donc, le passage de la Lune à la longitude d'Uranus va évidemment produire un regain d'énergie au niveau de ce que représente cet astre. Le changement. La liberté, l'indépendance, tout ça, c'est relié à Uranus. C'est le côté aussi inventif, le côté original de la personnalité. Voilà, nos différences sont représentées aussi par Uranus. Mais là, on est bloqué par Saturne et on restera bloqué par Saturne. Je tiens à le rappeler quand même encore, puisque je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, jusqu'en 2023. Jusqu'en mars 2023, pour être précis, Saturne sera dans le signe du Verseau, donc il continuera d'être en discorde avec Uranus. Donc c'est un petit peu cette cohabitation et cette alternance qui est fatigante. Et lorsque la Lune va arriver à la longitude d'Uranus, le 12 janvier, si une erreur a été commise ici le 4, quand la Lune se trouve aux alentours de Saturne, évidemment, on va en prendre conscience et peut-être aussi qu'on devra en assumer les conséquences. Par contre, Uranus est en harmonie avec cette nouvelle Lune, et le Soleil, le 12 janvier, sera encore en Capricorne, donc le lien avec Uranus est quand même assez prometteur en ce qui concerne cette notion de changement.
Donc ça veut dire que certains d'entre nous, plus que d'autres, encore une fois, vont avoir la possibilité de se libérer, de s'émanciper et d'accéder à cette nouvelle orientation, nouvelle vie, selon évidemment leurs projets, leurs besoins, leurs désirs et l'énergie qu'ils vont mettre dans ce travail de libération. Dans tous les cas, le 12 janvier peut être un moment très intéressant. Il y a une légère dissonance, c'est-à-dire un phénomène de quinconce avec Mars, qui peut indiquer une tendance à réagir trop vite. Encore une fois, c'est ce que Mars représente. Et on l'a vu tout à l'heure, Mars est là pour nous pousser trop vite vers finalement un but que l'on devrait plutôt prendre son temps pour atteindre. Et si on ne prend pas son temps, on va griller les feux, on va griller les étapes et on va commettre des erreurs. Et peut-être que cela aura un effet sur cette capacité à réaliser ce changement aux alentours du 12 janvier, parce que justement, si on ne prend pas la mesure de ces réalités reliées à ce changement, on risque évidemment d'être un petit peu dans la confusion à ce moment-là et de ne pas finalement profiter de cet aspect très bénéfique avec le Soleil qui montre quand même ce potentiel de libération. Regardez la vidéo que j'ai faite pour la pleine lune, parce qu'évidemment, j'en parle, vu que la lune va passer à la longitude de Mars 2 jours ou 2 jours et demi, un peu plus, avant cette nouvelle lune. Donc j'en parle dans la vidéo que j'ai faite pour la pleine lune. Donc regardez-la si ça vous intéresse. Après, la lune va arriver à la longitude du nœud lunaire nord, ce sera le 13 janvier. Alors bien évidemment, le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre. Ce vers quoi on doit tendre, c'est le signe du Taureau. Donc, ça veut dire que, sachant que le nœud lunaire va séjourner environ 18 mois dans le signe du Taureau, et que le signe du Taureau est lié à l'alimentaire et à l'alimentation. L'alimentaire, c'est aussi le travail, c'est la façon dont on travaille. Et on a vu une explosion, c'est à la mode ce mot d'ailleurs, une explosion de nouvelles professions depuis le début de la crise. Parce que le confinement a obligé les gens à se remettre en question sur le plan du travail. Et donc, Uranus est là aussi pour indiquer et pour imposer ou pour favoriser ces changements importants en termes d'alimentaire. Donc, le travail que vous faites aujourd'hui ne sera peut-être plus le travail que vous ferez d'ici à la fin de l'année 2022. Et peut-être que le travail que vous faites maintenant n'est plus du tout le travail que vous faisiez avant 2020, avant tout au moins les premiers confinements et les premières difficultés liées à la période sanitaire. Donc le fait que la Lune arrive aux alentours de la lune, du nœud lunaire nord, ça a un sens qui permet de penser qu'à ce moment-là, si vous êtes dans la satisfaction d'avoir fait les bons choix en termes de changement et que vous vous en rendez compte aux alentours du 12, le 13, vous serez encore plus sûr de vous en ce qui concerne la direction à prendre et les satisfactions qui vont avec. La notion de réussite, en fait, tout en, évidemment, en acceptant de vous détacher de ce qui est représenté par le nœud sud, c'est-à-dire tout ce qui ne pourrait que vous limiter dans votre perspective d'évolution et d'amélioration de votre vie représentée par le nœud lunaire nord. Et après, et enfin, je devrais dire, la Lune va arriver à la longitude de la Lune noire, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui veut dire que le 14 janvier, si une erreur a été commise ici, le 7, quand on voit cette dissonance aussi avec Neptune, on se dit qu'il y a quand même un degré d'imaginaire qui peut entrer en action et produire de la confusion, et donc un mode de fonctionnement qui serait basé sur quelque chose d'irréel, sur quelque chose qui ne sera pas le reflet de la réalité, dont on s'apercevra peut-être lorsque la Lune arrivera à la longitude de la Lune noire. Mais bon, elle est en harmonie avec Saturne, et là encore, vous voyez, Mars est également en harmonie avec Saturne. Là, ça veut dire quand même qu'on aura la possibilité d'utiliser aussi le frein dans notre véhicule existentiel. Pas que l'accélérateur,
qui est représenté par Mars. Donc si on prend son temps, plutôt que de l'accélérer au maximum pour atteindre le but avant tous les autres, eh bien, on obtiendra de meilleurs résultats. Et les résultats obtenus, quand Saturne les représente, ce sont des résultats qui vont avoir des répercussions à long terme. Ce n'est pas du tout de l'éphémère. Voilà. Et ensuite, évidemment, la pleine lune se produira le 17 janvier 2022 à 23h50 GMT, bien sûr, à 27 degrés 51 dans le signe du Cancer. Voilà. Donc, le Soleil sera à peu près conjoint à Pluton. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo que je mettrai en ligne, évidemment, bien avant cette pleine lune du 17 janvier. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie aussi de votre fidélité tout au long de cette année 2021, qui n'a pas été simple, mais qui a été quand même un peu moins compliquée que 2020. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, plein de cadeaux, enfin plein de bonnes choses, en fait, et puis une superbe année 2022. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la tendance générale de 2022, encore une fois, évidemment, regardez la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Elle est dans ma playlist sur cette chaîne. Et puis, regardez aussi les vidéos signe par signe, le vôtre et le signe de certaines personnes de votre entourage. Voilà, vous en apprendrez un petit peu plus sur ce que les planètes nous réservent au cours de cette année 3-2-6. Et le 6 est un chiffre assez positif en numérologie. Renseignez-vous. À bientôt donc. Merci encore. Au revoir.